Après le numérique, le commerce, les transports, le sport, le cinéma, la banque, quelle industrie verra-t-elle fondre sur elle, les big tech américaines ou chinoises? Et bien sûrement le secteur de la santé. Mais l'Europe, et c'est une bonne nouvelle, n'est pas nécessairement condamnée à n'être une fois de plus qu'un marché conquis. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri. Vous êtes le président de l'Institut Sapiens. Ce que je viens de dire, c'est en résumé la thèse que vous défendez avec conviction dans une note, une étude qui paraît ce matin. Vous êtes convaincu, Olivier Babot, que certes, les Européens ont échoué à bâtir des géants de la taille des GAFAM américains ou bien des BATX chinois, mais dans le domaine de la santé, tout n'est pas perdu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, on voulait évidemment répondre à cette question lancinante. Pourquoi nous n'avons pas nos propres géants? Et en réalité, on voit qu'on a des pépites extraordinaires. On en a 450. On en a listé 450 parmi les plus grosses. Alors nous, on connaît évidemment en France Doctolib, mais il y en a d'autres comme Health par exemple au Royaume-Uni où il y en a beaucoup. Il y a plein de pépites. Et la question, c'est comment passer à la taille suivante, comment de bénéficier cette forêt de bonsaï, voilà, exactement, à des titans invulnérables, à ces immenses arbres qu'on voit à l'étranger, parce que les grands titans étrangers, on les voit, ils sont lancés dans le marché de la santé à fond, parce que la santé, c'est évidemment le service ultime. Alors vous savez qu'Amazon propose une prise de rendez-vous en 1 heure, et après la consultation, il vous propose de vous livrer directement les médicaments. Alors ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, évidemment. Google travaille sur de la téléprésence, c'est-à-dire quasiment vous allez être en virtuel dans une salle de consultation. En Chine, c'est encore mieux. Enfin, encore mieux, ou en tout cas, ça va encore plus loin. Vous avez une application où vous allez pouvoir à la fois prendre rendez-vous, téléconsulter, payer, et vous allez recevoir directement chez vous les médicaments. On voit qu'on est extrêmement en avance. Toutes ces technologies, elles vont finir par arriver chez nous. La question, c'est est-ce qu'on en aura la maîtrise? Est-ce que ça sera des acteurs locaux? Et en fait, on a les moyens chez nous, on a les technologies, on a déjà des pépites qui sont capables de faire ça. Mais maintenant, il y a des conditions pour se développer. Alors, ces grands services américains ou chinois qui sont unifiés dans une seule application et simplifiés à l'extrême pour l'usager, en réalité, tout ça existe chez nous, mais de manière extrêmement fragmentée. Et alors, le diable se trouve toujours dans les détails, Olivier Babot, c'est précisément là-dessus que porte votre étude. Il faut envisager un certain nombre de réformes pour permettre l'apparition, la constitution de géants comparables à ce que l'on voit à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le défi, vous dites, il est continental, il n'est pas que simplement français. Pour permettre à des entreprises européennes de passer rapidement à une autre dimension, il faut qu'elles puissent rapidement monétiser, se développer sur d'autres marchés. Or, aujourd'hui, on a certes la barrière de la langue, mais c'est pas le principal problème, mais surtout des barrières réglementaires, des barrières normatives qui font que, par exemple, la pression artérielle se mesure pas de la même façon en Italie et en France, ce qui fait que vous avez un problème d'harmonisation des données. Est-ce que ces données, vous allez aussi pouvoir les partager? On y travaille, il y a des progrès, mais c'est encore un peu lent. Est-ce qu'on va pouvoir les partager pour pouvoir arriver à trouver des professionnels de santé partout en Europe? C'est finalement ce qui nous arrive dans beaucoup de marchés. Aux États-Unis, c'est très intégré, même si c'est des États différents et que c'est un système fédéraliste. En France, on est très très loin de ce système. On a des pays très différents, des normes extrêmement différentes, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse progresser, parce que sans la synergie, vous n'avez pas, vous savez, cet effet Metcalfe, cet effet de réseau qui va permettre de tirer parti des rendements positifs de l'économie d'échelle, enfin de l'économie nouvelle. Alors qu'en est-il aussi maintenant de l'aspect financier? Le financement, on sait qu'en France, c'est souvent le verrou pour atteindre une taille critique. Est-ce que de ce point de vue-là, en Europe, on a au moins fait des progrès qui permettraient bien toujours d'atteindre cet objectif de constitution de géants dans le domaine de la santé? C'est parti de nos propositions. On propose de créer l'équivalent des BPI dans les différents pays européens. Donc la Banque publique d'investissement. Absolument, Banque publique d'investissement. En fait, les liquidités, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais où est-ce qu'elles vont? Elles vont aller sur les entreprises dont on voit qu'elles ont les capacités d'arriver à servir un marché plus grand et donc d'enclencher cette dynamique positive dont je parlais. Et donc, si vous arrivez à créer ces conditions, on voit bien que c'est pas seulement une question d'argent, même si c'est le cas aussi, il va falloir attirer des financements. Et si vous créez ces conditions, vous arrivez à avoir un développement rapide, et on peut espérer demain avoir, espérons pas un monopole, parce qu'on va pas sortir du monopole étranger pour en avoir un chez nous, mais quelques grands géants qui auront les moyens de se développer et puis d'exister, pourquoi pas à l'étranger aussi. Mais est-ce que c'est enviable sur le fond, Olivier Babot, d'avoir des géants comme cela? On n'arrête pas de critiquer l'emprise sur nos vies, le poids sur la manière dont les GAFA américains, par exemple, tuent l'innovation. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir ça chez nous, dans le
le domaine de la santé? En l'occurrence, le développement de ces géants serait le signe de l'implémentation enfin d'extraordinaires innovations en santé. Et nous, on a évalué ça à 144 milliards collectivement de gains pour l'économie européenne qui pourraient être faits par une meilleure coordination des soins. Vous savez que les soins, il y a énormément de gâchis, il y a la non-observance, il y a des choses qui sont inutiles. Et si vous arrivez à améliorer ça, il y a l'enjeu grâce d'une à un meilleure suivi, santé, vous pensez? Exactement. Vous savez, c'est cette fameuse médecine des 4 P qu'on annonce, mais qui a du mal à arriver. Vous savez, elle sera prédictive, préventive, personnalisée et participative. Et pour tout ça, il va falloir utiliser le big data, la 5G, l'internet des objets, évidemment l'intelligence artificielle. Et c'est ça que ces entreprises vont mettre en musique. Donc c'est pas uniquement des entreprises qui vont arriver pour faire du business sur la santé, c'est surtout précisément pour la santé publique aujourd'hui une façon d'améliorer la performance à moindre coût. Alors dans ce projet de construction de géants de la santé, Olivier Babot, comment vous évaluez la place de la France? Est-ce que la France est en bonne position pour donner naissance à ces géants? Parce que c'est formidable qu'ils soient européens, mais s'ils sont français, c'est encore mieux. Alors dans notre évaluation, le Royaume-Uni est clairement devant en nombre de pépites, et puis il y a un ou deux autres pays, mais la France n'est pas mauvaise. Disons qu'on doit être en 4e ou 5e position, on peut en être heureux, c'est normal, on a un grand marché, on a aussi une culture de santé évidemment qui est peut-être encore plus forte qu'ailleurs du point de vue sur les questions d'accessibilité, de remboursement, de réseau de soins, et donc on peut tout à fait être optimiste et se dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites à partir de la France, mais là encore il faut savoir jouer européen, et européen non pas seulement aujourd'hui au sens de l'Union européenne, il faut peut-être évidemment inclure encore le Royaume-Uni, la Suisse, toute cette zone pour en faire une zone de santé où on va tous bénéficier mutuellement en fait du partage des données par exemple. Voilà, la santé, marché, vous donnez le chiffre dans votre étude, c'est 10 000 milliards de dollars par an. Colossal. Merci d'être venu nous voir, Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens. C'était l'invité Éco d'Europe Matin. Bonne journée à vous.